בכבוד הרב. טוב, on est au deuxième chapitre, deuxième paragraphe. On y va. דרש רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שפחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. מנהלן, עם משה. דכתיב ויתחנן אל השם בעת ההיא, וכתיב השם אלוהים אתה יחילותה וכו'. וכתיב בתראה עי ברנה ויראה את הארץ הטובה. Ce qui veut dire, Rabbi Samlaï nous enseigne, il faut toujours d'abord faire la louange de Dieu et seulement après commencer à prier. D'où on sait cela? De Moshe Rabbeinu. Comme il est dit, Vaïtranan Hashem Baïta, il est mort, j'ai supplié Dieu, il avait supplié pour entrer en Eretz Israël, et il commence à faire les louanges de Dieu, Atachilota, la Vadecha, tu as montré à ton serviteur, etc., etc., toute une liste de louanges qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Et ce n'est qu'après qu'il demande Eiberana Vere Taret Torah. Laisse-moi traverser le Jourdain pour que je puisse voir la terre bonne d'Eretz Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous vous rappelez ce qu'on a appris la semaine dernière, d'abord, parce que c'est en rapport avec cela, que lorsqu'on prie, on n'a aucune intention de changer la volonté divine, mais de nous changer à nous pour être aptes à recevoir le flux divin. Donc, partant de là, c'est comme ça qu'il va expliquer cette Gemara qui apparaît dans Brachot Lamed Bet. Regardez. Tzarich la-tefila tihye nekiya mikol rayon shel shinui ratzon v'itpa'alut b'chok Hashem yitbarach. Il faut qu'il soit bien clair que la tefila est totalement propre de toute pensée d'une quelconque possibilité de changer la volonté de Dieu suite au fait qu'il en soit, disons, influencé par nos supplications. Il faut se sortir de le crâne une bonne fois pour toutes qu'en faisant de la pression sur Dieu et en l'implorant et en le suppliant, on a des chances de le faire changer de volonté. Mashéou Dira Kozevet. Ceci est une conception totalement mensongère. Biachasé le coup concernant la divinité. Concernant les gens, ça marche. Tu fous de la pression sur un politicien, tu lui dis si tu fais pas ça, tu n'auras pas d'électorat, et si tu te comportes de cette manière, tu seras vachement apprécié. Il y a de fortes chances qu'il change de cap. Mais de penser de cette manière envers Dieu, c'est un blasphème. C'est comme si que Dieu, c'était une feuille qui se fait balloter par les vents, etc. Donc c'est un mensonge de penser de cette manière. Donc, mis à part le fait que c'est un mensonge, c'est une conception totalement erronée, mais via la shratat sidra shlemut enoshit. Ceci est susceptible d'amener à la corruption de tous les ordres de l'humanité. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Si tu te dis la chose suivante, Dieu a décrété X, et en le suppliant et l'implorant, j'ai changé le faire changer de cap, et maintenant il veut Y. Donc tu vois, si Dieu, qui est le summum de toute perfection, est influençable sous les pressions, on ne va pas être plus royaliste que le roi, et plus divin que Dieu. Donc c'est normal, c'est même peut-être moral de penser qu'on puisse changer de décision suite à des pressions. Et alors, il n'y aura plus d'ordre dans ce monde. Chaque fois qu'il y aura un décret pour le bien de la nation, pour le bien global de la nation, ça amènerait un petit groupuscule qui ferait énormément de pression, et même de terrorisme, sur celui qui a fait ce décret, et on annule le décret, et la nation y perd. Et ça serait pareil pour les jugements aussi. Le juge a dit, monsieur, vous méritez 20 ans de prison. Le soir, ils viennent, la mafia, il lui dit, si tu ne changes pas de décret, on assassine ta femme. Ah non, il est très bien, il est innocent ce gosse. Et c'est comme ça qu'on peut effondrer tous les fondements de la morale dans ce monde. Donc de penser que ma prière est susceptible de changer la volonté de Dieu parce que je le supplie et que je l'implore, mis à part le fait que c'est un mensonge, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est les répercussions.
car on tend tous à imiter Dieu, à ressembler à Dieu. Se rapprocher de Dieu, ça veut dire imiter Dieu. Donc si Dieu, lui, il fléchit sous les tensions, eh bien tous les dirigeants, que ce soit politiques ou juridiques, etc., ou rabbiniques, et même des rabbins qui n'oseraient pas dire ce qu'ils pensent de la Torah, de peur de se faire lyncher dans les médias, ce qui est malheureusement souvent le cas aujourd'hui. Il y a des rabbins qui voudraient bien dire des choses, mais on leur dit, si vous dites ces choses, vous n'aurez pas de budget pour votre institut, alors il se tait. Ou bien, si tu dis que c'est abominable les relations sexuelles entre les hommes et les hommes et les femmes et les femmes, eh ben, tu vas subir un lynch dans les médias. Alors il se tait. Eh ben, ça, ce ne sont pas des rabbins. Parce qu'un rabbin se doit d'abord avant tout d'être un gibor, bien avant d'être un racham. À quoi bon avoir étudié une vingtaine d'années si finalement tu ne seras pas le porte-parole de Dieu? D'abord avant tout, il faut développer une volonté de faire et un courage incassable. Et ne cherche surtout pas à être apprécié des autres et à être aimé de ton public. Parce que si c'est ça qui t'intéresse, ben tu arrondiras toujours les angles pour plaire. Un rabbin n'est pas censé plaire, le rabbin il est censé éduquer, élever le moral du peuple d'Israël, et par là même de l'humanité, à la lumière de Dieu, quitte à se faire lyncher et même quitte à se faire tuer. À l'image de Dieu, qui lui ne fléchit pas sous les supplications. Donc ça c'est clair. Maintenant il va nous montrer comment on apprend ça. Il y a quelqu'un qui me pose une question, j'entends des bruits là. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même Rachamim, qui est quelqu'un qui vient, qui t'implore, on voit qu'il est tellement malheureux. Comment répétez? J'ai pas entendu votre question. C'est qui parle? Répétez votre question, madame, j'ai pas entendu. Top. On continue. Et l'implore, etc., la Rachamim, ça existe. Ah, Rachamim, Midat Rachamim, la miséricorde. Mais évidemment que ça existe. J'ai jamais dit que la prière n'est pas effective. On l'a déjà expliqué. Non, mais au niveau des humains, Ah, mais ça dépend si c'est véritablement de la Rachamim. L'exemple que j'ai donné, supposons que quelqu'un doit faire une opération chirurgicale pour ne pas mourir parce qu'il a le cancer. Mais ça fait mal. Et voilà que le malade implore le chirurgien, je vous en supplie, ne me faites pas l'opération. Alors s'il répond à sa supplication, c'est quelqu'un de miséricordieux ou de cruel? C'est un cruel. Donc la miséricorde aussi est le fruit de l'intelligence. Et pas de flanchir sous ses émotions. C'est clair? Le mieux qu'on puisse faire pour ce malade, maintenant, c'est de lui faire mal, et lui ouvrir le ventre, et retirer ce membre qui est en train d'être, maintenant, dans lequel le cancer se propage. Et ça, c'est la rachamim. Oui, mais on peut donner un exemple inverse, que la personne, on lui dit tu dois payer tant et tant parce que c'est le din, et il explique que son enfant a un cancer et son mari est malade, etc. On peut. Alors ce qu'on peut faire, c'est payer en tashlumim. Oui, donc tenir compte de ce qu'il dit. Ah ben, la rachamim, c'est de faire tout le din selon la capacité d'absorption du nidon. Ça veut dire, il y a une histoire dans la... Le fils du roi a fait une grosse gaffe. Très très grosse gaffe. Parce que le roi lève un gros rocher et s'apprête à le jeter sur la tête de son fils et par là même de le mettre à mort. Tellement la gaffe était grave. Alors intervient un des ministres qui sait très bien que le roi il aime bien son fils, après il sera vraiment attristé de l'avoir tué. Il dit arrête. Il dit j'arrête à condition que tu lui donnes tout le din. Oui, je te promets tout le din. Il prend ce rocher, il l'effrite en petits cailloux, et il le jette sur la tête toutes les 2 minutes. Donc il a reçu tout le din, mais de manière que ça le détruit pas totalement, ça le fait souffrir longuement, mais il tiendra la route et il se remettra sur le bon chemin. Et bien de même, lorsque le peuple d'Israël a fauté la faute du veau d'or, Dieu il a dit Ani Khali Vachalem.
laisse-moi les détruire. C'est vrai qu'il n'avait aucune intention, c'était pour examiner Moshe Rabbeinu, s'il a hauteur d'être le berger d'Israël. Mais malgré tout, entre nous, le peuple d'Israël méritait bien une bonne raclée. Parce que Moshe Rabbeinu monte au ciel pour apporter la Torah, et la meilleure des choses qu'il trouve à faire, c'est de tromper Dieu avec une idole. À tel point que Chazal dit, ils appellent ça Kala Mezana Tahatrupata. C'est comme si que sous le dé nuptial, la Kala trompe son mari avec un autre homme. Il y a de quoi péter tous les plombs, comme on dit. Donc il mérite une bonne raclée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Midat Rachamim. Midat Rachamim, au lui qui est une grande gifle d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, à travers toutes les générations, on a de temps à autre des douleurs. Il n'y a pas un seul malheur qui nous soit arrivé à travers l'histoire qui n'est pas une des répercussions de la faute du Vaudor. Donc on n'annule jamais, parce qu'il ne faut pas considérer les réactions de Dieu comme une punition. Ce n'est pas une punition, mais un remède. Donc on pourrait dire que ce remède, à trop grosse dose et de manière instantanée, il risque de tuer le malade. Donc on lui donne exactement la même dose, mais on dilue ça, et toutes les 4 heures, ou toutes les 10 heures, toutes les 2 semaines, on lui donne une petite dose. Parce que c'est exactement ce qui est nécessaire pour le guérir. Donc Midat Rachamim, ça ne veut en aucun cas vouloir dire annuler le din. C'est donner tout le din, de manière que ce din soit constructif et non pas destructif. Maintenant, comme on l'a expliqué, lorsqu'on prie, c'est vrai qu'on est horaire Midat Rachamim, c'est ce qu'on espère, c'est-à-dire on demande à Dieu de nous permettre d'absorber le din de manière adéquate à notre niveau. Et si on n'a pas le niveau pour l'instant, eh ben, laisse-moi le temps de m'élever pour être capable de recevoir cette Midat Rachamim. Mais il n'y a toujours pas de changement dans la divinité, c'est moi qui me change et qui me rend apte à recevoir ce flux. Top, on continue. Mais alors ça, on l'a déjà compris, parce qu'on l'a déjà répété 10 fois, mis à part ceux qui viennent de débarquer, donc ils peuvent faire des révisions en écoutant les cours précédents. Et là, on va voir comment ça rentre dans le texte. Regardez, parce que comme j'ai dit à plusieurs reprises, si on ne sait pas voir comment les pensées sortent du texte, ben le cours il ne sert pas à grand chose. Uleumadze, pour arriver à cette finalité, de comprendre qu'en aucun cas on peut changer la volonté divine. D'un côté, il est bien clair qu'on ne change pas la volonté divine. D'un autre côté, ne pas tomber dans un absurde, dans notre extrémisme, de dire, bon, si c'est comme ça, la tfila n'est pas effective. Non, la tfila est très effective, et elle change la réalité des choses. Sans aucun doute, il y a une assurance que la tfila agit. Gam milevad poulat asagat amevukash, et pas seulement par le fait que tu seras exaucé de ce que tu as demandé, ça c'est vraiment secondaire, mais ce que Dieu projette de te faire de bien suite à ce manque qui t'a suscité à prier. Regardez. Gam milevad poulat asagat amevukash, veitromemut anefesh lezakuta alede atfila, qui est l'élévation de l'âme et sa purification suite à la tefila. Ou pinak de là, b'ashlamat adam, il faut savoir que la tefila est un fondement très très important dans la perfection de l'homme. Alken, c'est la raison pour laquelle. Tirchiavin kol mitpalel. Tout prieur doit bien comprendre. Shatefila ichok nifla. C'est une loi extraordinaire, merveilleuse que Dieu a créée pour l'homme. Shechaka kakadosh baruch hu beolamo. L'ashlamat itzurav bechol darkei hashlemut, pour parfaire ses créatures dans tous les domaines de la perfection. Ou beichud, les tachlit ashlamatam amusarit anitzmachat miyadeh. Et essentiellement, dans la finalité de sa perfection morale. Ça veut dire que la tfila a pour but essentiellement d'élever ton niveau de moralité. Après une bonne prière, tu es censé
être quelqu'un de bien plus moral que tu n'étais avant d'avoir prié. Et c'est pas quelque chose d'automatique, de naturel, comme on pourrait le penser. Voilà, tu appuies sur un bouton, ça marche, c'est un mécanisme. Khalila. Donc, mais non, pour bien ancrer ça dans notre conscience, que c'est pas un mécanisme technique qu'en disant des mots magiques, abracadabra, ça fait changer la volonté de Dieu, ça change la réalité par le fait que ça a changé la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, avant de prier, il faut faire l'éloge de Dieu. Grandir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire grandir Dieu? Dieu est la source de toute grandeur, comment on peut le grandir? Le grandir dans nos conceptions. Comme on dit dans le Passouk, Gaddelu Lashem iti uneromamash moyerdav. Ça veut dire, il se peut très bien que Dieu est infini, mais moi dans ma conception, Dieu il vaut 10. Et donc Dieu est petit de fait. Si dans la conscience des hommes qui dévoilent Dieu, Dieu n'est que 10, de fait, dans ce monde, Dieu n'est que 10. Parce qu'on ne parle jamais de son essence, mais on parle de son existence. C'est-à-dire dans ce dévoilement dans ce monde. Comment qu'on grandit l'existence de Dieu? En grandissant notre conception du divin. Et plus on grandit notre conception du divin, plus nous-mêmes on grandit. Car ce qui nous intéresse toujours, c'est de ressembler à Dieu, se rapprocher de Dieu. Bon, si Dieu, il se trouve à 10 mètres au-dessus de ma tête, bon, je ne vais pas grimper plus que 10 mètres. Mais si je considère que Dieu est à 100 mètres au-dessus de ma tête, eh ben je vais grimper à 100 mètres. Je vais élever ma personnalité, du point de vue moral, idéologique, sensibilité, noblesse, etc., 100 niveaux au-dessus de ce que je suis aujourd'hui. Et si je comprends que Dieu se trouve à 100 milliards de kilomètres au-dessus de moi, eh ben c'est vers cet objectif que je vais tendre. Et je ne serai jamais satisfait, malgré tout mon élan, ma bonne volonté de grandir, je serai toujours que l'objectif est bien plus loin que ce que j'ai atteint pour l'instant, et je serai constamment en dynamisme de perfection. Donc, Gadelo la Shaviti, il y a une importance radicale de grandir la conception de Dieu aux yeux des hommes. Plus on la fait grandir, plus les hommes grandissent. Regardez par exemple nos voisins, les Ishmaélim, les Arabes. Ils considèrent Dieu comme quelqu'un de rancunier, comme quelqu'un de coléreux, et quelqu'un qui est intransigible. Midat Hadin. Et c'est pas par hasard qu'ils sont des gens cruels, à l'image de Dieu. Il faut savoir que toutes les civilisations du monde sont forgées en fonction de la perception du divin de cette nation. De manière consciente ou inconsciente. Très souvent de manière consciente, et très souvent c'est par l'intermédiaire de tout ce qu'on écrit, qu'on dit, qu'on explique. Mais parfois, les gens sont imbibés de l'atmosphère environnante sans avoir rien lu. Tu nais dans une société cruelle, tu deviens cruel sans avoir compris et lu le besoin d'être cruel. Et de même, si tu vis dans une ambiance de gens miséricordieux, bon cœur et nobles, etc., tu en es imbibé. Sans avoir rien lu sur l'importance de la miséricorde et de la noblesse. Comme dit Srazal, quelqu'un qui rentre dans un magasin de parfumerie, même s'il n'a rien acheté, il en ressort parfumé. Donc, si dans le peuple d'Israël, il y a des géants de la spiritualité qui, eux, comprennent la grandeur de Dieu et vivent en conséquence, eh ben, ça se propage, cette manière d'être, et ça élève la moyenne générale de la nation. Donc, si nous on veut grandir, il faut faire grandir Dieu dans notre conception. Agave, c'est pas seulement envers Dieu, c'est aussi envers les grandes personnalités de la Bible. C'est très important de comprendre à juste mesure la grandeur des personnalités de la Bible. Il y a aujourd'hui une approche inverse. On appelle ça
Tanakh Begova Enaim. C'est comme ça qu'ils appellent ça. La Bible au niveau des yeux, avec une bonne intention, mais qui est vraiment catastrophique. Ils disent la chose suivante. Ben, si on veut rendre accessible la Bible à monsieur tout le monde et surtout aux jeunes enfants, eh ben, il faut un petit peu rabaisser l'ambiance. Si tu décris David Ameller comme un ange, ben, personne ne pourra y avoir accès et vouloir le ressembler. Mais si tu le mets à la hauteur des yeux de cet adolescent, eh ben, il pourra le voir comme un modèle à imiter. Jusqu'à là, c'est la bonne intention. Mais essayons d'analyser ce que ça veut dire. Et comment ils font ça? C'est ça le pire. Alors ils font une petite balade à Ir David, la ville de David. On les met tous sur le balcon. Et on dit, voilà, de là, David s'est tenu lorsqu'il a observé la femme qui était en train de prendre sa douche alors qu'elle était déshabillée. Et c'est comme ça qu'il a été excité sexuellement et qu'il est allé finalement la prendre en mariage et il a envoyé son mari à la guerre. Alors imaginez un jeune homme qui écoute une telle chose, il dit, bon ça va alors, je suis pas trop nul. Si le roi d'Israël était comme moi, donc ça va, je suis pas trop nul. Donc c'est bien. On a rapproché David Ameller de cet adolescent. Mais c'est pas David Ameller qui est rapproché. Qui a miniaturisé David Ameller à un microbe qui ne sert à rien. Et c'est ça le modèle à imiter. Qui a envie après de lire Tehillim lorsqu'on a blasphémé et qu'on a sali David Ameller de cette manière? Donc il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions dans la vie, il faut aussi avoir un petit peu de cervelle. Il faut s'élever à David Ameller. Et pas rabaisser David Ameller à ton niveau et dire voilà, maintenant j'ai de quoi imiter. Mais t'imites quoi? T'imites un nul? T'imites un salaud? T'imites un obsédé sexuel? C'est à ça que tu veux éduquer le peuple d'Israël? Donc ta bonne intention, elle ne sert pas à grand chose. Ratzon levado lo yachal lasot klum b'chaim, tzarich sechel, dit Rav Kook. La bonne volonté toute seule, c'est exactement ce que prône le christianisme. On ne peut pas fonder la vie que sur la bonne volonté, encore faut-il aussi de l'intelligence. Et l'intelligence, on le reçoit de la Torah et des Chachamim. Alors, la même approche qu'on a envers Dieu, Gadelu l'Hashem iti. Faites grandir Dieu dans vos conceptions. Et à la hauteur de la grandeur de votre conception, hissez-vous pour ressembler à Dieu. Et ce que j'ai compris aujourd'hui sera nul relativement à demain. Et après-demain, et après-après-demain. Plus je grandis, plus je conçois Dieu de manière encore plus grande, encore plus grande, encore plus grande, et je le nettoie de toutes les faiblesses humaines et toutes les saletés humaines, évidemment. Et alors, j'ai un modèle à imiter. C'est pour ça qu'il a dit au début que non seulement Zedea Kozevet, c'est une pensée, une conception erronée, Aval Mevia la Shratat Sidra Shlemut Enoshit. Ça amène à la corruption de tous les ordres de la perfection humaine. Donc, à Ken Raoui, c'est la raison pour laquelle, avant de commencer à prier, avant de oser prier, il faut te mettre de l'ordre dans la cervelle et de comprendre que Dieu est bien en-delà de tout ce que tu peux penser. Il se trouve à des milliards de kilomètres, à un infini de kilomètres en dessus de toi. Et donc, fais d'abord les louanges avant de commencer à prier, pour ne pas tomber dans le piège de croire que Dieu, il est sympa Dieu, on fait un petit peu de pression et ça va marcher. Comme je dis toujours en rigolant, des fois, vous recevez sur un WhatsApp, ne cassez pas la chaîne, lisez des milliers de Tehillim pour la guérison de ce malade. Ça paraît bénin et sympa. Mais quelle est la pensée qui se cache derrière cela? On va le bombarder de Tehillim. Finalement, il va flancher. Un Tehillim, 10 Tehillim, 100 000, 50 000. 6 millions de juifs vont lire Tehillim en même temps. Non, il lève le drapeau blanc. Non, ça ne marche pas au kilo, ni au poids. Il faut être profondément concerné, connaître l'histoire, vouloir intensément la refoua, pour le bien de Dieu. Car Dieu, toi, tu veux te dévoiler dans tes créatures. Maintenant qu'il est malade, il n'est pas totalement fonctionnel. Donc il n'est pas totalement créatif. Donc la créativité divine n'apparaît pas tellement
à travers lui. Donc toi n'apparais pas comme tu voudrais apparaître dans ce monde. Pour toi, Dieu, guéris-le. Telle doit être l'approche de la tefila. Et pas un enfantillage de croire, fais le bombarder jusqu'à qu'il flanche. Donc avant de commencer à prier, Raoul Shekodem Kol Tfila Yugdam Sefer HaShevach. Sipur HaShevach. Commence. Et c'est pour ça que Chachamim ont formulé dans la prière énormément de Mizmorim avant de commencer à arriver au Shemona Esrei. Et même quand on arrive dans Shemona Esrei, on ne commence pas directement par nos demandes. On dit El Gadol, Gibor, Vanora, etc., etc. Il y a 3 brachot de Shevach. Pour nous hisser à la conception de la grandeur de la divinité. Une fois que ceci est clair, tu peux commencer à faire tes bakashot en étant immunisé contre toute fausse pensée de croire que tu puisses avoir une influence pour lui changer sa volonté. Mais c'est à toi de te changer, à toi de t'élever à sa hauteur pour être apte à recevoir ce flux divin. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, ça ferait pas mal. Ça serait bien de l'éteindre. Ouvrez-le pour poser des questions. Il y a trop de silence, là. Ça fait déjà 15 minutes que je parle sans question. Ça commence à m'énerver. La dernière fois, vous aviez dit que, enfin, pas seulement la dernière fois, que finalement, c'était des tuyaux qui passaient par nous et que quand on s'élevait, alors par exemple, la guérison descendait sur le monde grâce à notre prière. En effet. Dans cette optique, est-ce que ça peut descendre sur une personne en particulier? Pas seulement en particulier, parce que si déjà le tuyau est ouvert, eh ben ça inonde l'univers entier de réfoua. Eh ben ça arrivera aussi. Ça arrivera aussi sur lui. Évidemment. Et d'ailleurs, dans la formulation de la prière, il faut faire très attention à ne pas mentionner que son nom, sans quoi vous le mettez en danger. Il faut toujours dire Beshe'ar Chole Amecha Bet Israël. Dans la collectivité des malades du peuple d'Israël. Ce qui m'intéresse, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que son dévoilement apparaisse de manière intensive dans ce monde. Et quand il y a des malades, eh ben Dieu n'apparaît pas dans toute sa vigueur. Donc pour toi, Dieu, qui veut te dévoiler dans ce monde, envoie la guérison à tous les gens qui sont bouchés à la santé, pour que tu puisses apparaître totalement. Entre autres, je mentionne aussi celui-là, qui fait partie aussi du peuple d'Israël, une petite intention chaleureuse envers lui. Également, on n'aurait pas besoin de rajouter ça. Vous avez raison. Vous verrez plus tard, on va bientôt y arriver, qu'à vrai dire, on n'a même pas besoin de mentionner son nom. Ouais, je sais que c'est à l'usage de mentionner le nom, et très souvent ils soudent les rabbins pendant 2 heures à Ptirat Echal avec une liste interminable. C'est pas nécessaire. Dieu lit les pensées, et ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est ton amour envers le malade. C'est ça qui va le guérir. Donc le problème dans l'histoire, c'est pas lui, c'est toi. On y arrivera. On ne va pas anticiper le problème, on expliquera ça plus tard. Rav, oui. Cette façon d'expliquer, enfin pas ce texte, la façon d'expliquer la tefila, elle est propre au Rav Kook, Milvad? Non, c'est comme ça, il n'y a pas une autre manière de voir la tefila, c'est selon la Torah de la Kabbale, c'est-à-dire la véritable Torah Taemet. Mais alors, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas étudié, donc ils se sont fait des allusions, des illusions. C'est-à-dire, Léorot, chez Raoul et Shabeach Arbe, al Kviat Rokat Tfila, chez Lokifia Moussak Bederch Hashala, Beshem Teva Belokutu Itbarach, pour extirper totalement toutes ces fausses idées que c'est un mécanisme naturel et en appuyant sur le bouton, vous savez, il y avait comme les prières des Tibet, là, ils tournaient la manuelle et ça faisait des prières très rapidement et ça marche. Et des gens, malheureusement, c'est pareil. Je vais vous raconter une blague, que si ce n'était pas une blague, il y aurait de quoi pleurer. Mais c'est une blague, heureusement. C'est l'histoire de 2 juifs, deux Russes, qui se saoulent, mais ils se saoulaient toujours la gueule, les Russes, vous savez, dans des bars. Ils sont ivrognes totalement. Alors ils font des concurrences. Qui est mieux que l'autre? Alors il dit, ma femme est plus belle que ta femme, j'ai plus de chevaux que toi. Et finalement, l'un d'entre eux, il dit, moi, j'ai un ours spécial qui sait prier. Ah là tu exagères. Tu es vraiment un menteur. Non, je te promets, j'ai un ours qui sait prier. Toi, j'ai bien envie de voir. Donc on fixe le jour J.
Bon, comme d'habitude, sur qui ça retombe finalement, toutes ces galères? Sur le serviteur juif. Donc il va chez son serviteur juif, il dit écoute, j'ai parié avec le Paris d'en face à 100 000 $ que je dois lui montrer que mon ours y prie. Donc tu vas dompter un ours à prier, sans quoi je te coupe la tête, toi, ta femme et tes enfants. Le pauvre juif qu'on a habitué, une tuile qui tombe sur la tête. Comment je vais faire? Tout d'un coup, il a trouvé une astuce. Il a donné, disons, 2 semaines pour se préparer. Il va acheter un ours et il achète un sidour. Mais dans les pages du sidour, chaque page, il a tartine de miel. Et l'ours, il fait il tourne les pages, et il fait et ça, il se délecte. Le jour J arrive. Alors le russe, il dit à son copain, voilà, j'ai apporté un ours qui s'est prié. J'ai envie de voir. Il dit, regarde, tu vas voir. Mais dans le juif, qu'est-ce qu'il a fait? Ce jour-là, il n'a pas mis de miel. Alors l'ours, il lèche la page, il s'énerve à chaque fois, il se prosterne, il tourne les pages et il n'arrête pas de faire entendre des bruits bizarres. Il dit, ouais, tu vois, il prie. Non, c'est pas tellement drôle, mais malheureusement, c'est ce qui se passe parfois dans les synagogues. Donc il a dit, j'ai pas l'impression tellement qu'il prie. Il dit, bon, monsieur, je vous invite à rentrer dans les synagogues des juifs. Vous allez voir que ça ressemble énormément. Donc toutes ces habitudes idiotes, il faut se les extirper de la tête et commencer à apprendre à prier. Donc, dit le Rav, c'est la raison pour laquelle Chachamim, on dit, le Olam, Isader, Shifro Shel Makom. Commence d'abord à faire la louange de Dieu. Une liste interminable de louanges de Dieu. Grandis Dieu dans ta conception. Les orot, Shiraoui, les Shabeach, Harbe, al Kviat Chok Atfila, Shelo Kefi Amusak, Beder Hashala, Beshem Teva, Belukut Idbarach. Maintenant, d'où on a pris ça? De Moshe Rabbeinu. On avait dit au début, Darash Rabbi Samlai, l'Orlam, Isader, Shifo, Shel Akadosh Baruch Hu, Achar Yipalel, Menalan, Moshe. D'où on a appris de Moshe Rabbeinu, qui avant d'oser demander à Kadosh Baruch Hu de lui permettre de rentrer en Eretz Israël, il n'a pas arrêté de faire une liste entière de louanges. Maintenant, pourquoi c'est si important d'apprendre ça de Moshe Rabbeinu? Ve'araya me Moshe chashuva meod. Le fait qu'on en ait eu la preuve de Moshe Rabbeinu, c'est très important. Sheu alav shalom be'asagato hagedola היה ודאי בטוח שלא יבוא לחשוב צד שינוי רצון והתפעלות בחוק השם יתברך על ידי התפילה. Il est évident que Moshe Rabbeinu, Adon Kol HaNevi'im, le maître de tous les prophètes, le géant de l'histoire, PLP Adaberbo, qui parle avec Dieu bouche à bouche, aucun écran n'est dressé entre lui et Dieu. On lui pose la question quoi faire? 2 secondes. Imdo Veshma. Je demande à Dieu tout de suite. Il parle à Dieu comme moi je vous parle. Donc, l'homme le plus grand de l'humanité qui a eu la perception la plus grande de Dieu. Évidemment que lui n'est pas tombé dans la bêtise de croire que Dieu est susceptible de changer de volonté suite à des pressions. Mikol Makom, et malgré cela, Irba Leagdim Shifro. Il a multiplié les louanges avant de commencer à prier. Pas pour lui, mais pour nous faire comprendre à nous, à toutes les générations. De ne pas tomber dans le piège que Chas Veshalom, on viendrait quelque part essayer de changer la volonté de Dieu. Irba Leagdim Shifro, des galot minakoach el hapoal, amitat adea areuya liot reshuma balev alidei atfila. Pour enseigner à toutes les générations quelle doit être la pensée, dans quelle disposition mentale, psychologique on doit s'apprêter à la prière. Mais Kalvachomer Kol Adam Kosev, si Moshe Rabbeinu avec toute sa grandeur a ressenti la nécessité de faire les louanges de Dieu avant de commencer à prier, à plus forte raison les nuls comme nous, Kol Adam Kosev, tous les gens qui sont remplis de mensonges, de non-compréhension des choses, etc., qu'on doit d'abord se nettoyer la tête de toute avamina, de supposition que Dieu pourrait succomber à nos supplications avant de commencer à prier. Kalvachomer Kol Adam Kosev, She'efshar lo liot toeh, il risque de se tromper dans ce domaine. Bedaot Kozvot, par toutes sortes de conceptions mensongères. Alors, chez Raoul Agdim, Mashi Romem Nafsho. Donc il est
il serait convenable, souhaitable, qu'il fasse précéder d'abord, avant sa prière, tout ce qui peut faire élever son âme, Veyamida al-Tsiura Amitiyot, pour la mettre en position de manière qu'elle puisse comprendre les véritables conceptions sans aucune faute. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? On peut continuer? Non, vous êtes bien silencieux aujourd'hui. Tov. Je pourrais dire quelque chose. Oui, bien sûr, toujours. Et je crois que la conception qu'il est en train de se battre, le Rav Kook est en train de lui, c'est la conception qu'on dit qu'on parle à Dieu comme à son papa. Et à le papa, il est fluctuable. On n'est pas obligé de lui brosser le corps pour qu'il change ses décisions. Parce qu'on a introduit dans cette relation avec Dieu l'élément paternel. Et ça, je crois que c'est ça la grosse faute. C'est pas une faute, on a expliqué ça la semaine dernière. Regardez ce que vous venez de dire, c'est exactement marqué dans les 3 dernières lignes du paragraphe de la semaine dernière. Regardez, on va relire ça ensemble. Vous voyez le texte là? Elle parle à Dieu, la prière, c'est-à-dire le prieur, comme un roi, comme un gouverneur, qui est susceptible de changer. Ou bien qu'elle ave amuchan lishinuim, ou comme un père qui peut changer suite au pleurnichage de son petit enfant. Et ça arrive malheureusement. Et les gens pensent que c'est pour son bien. C'est ça le problème. Si avec Sechel, tu as décidé que le mieux pour ton fils ce soit X, c'est pas parce qu'il pleure que tu vas changer de décision. Et finalement l'amener à quelque chose qui lui fera que du mal. Mais la prière parle dans ce sens. Donc vous dites, Madame Annette, c'est une erreur. Non, mais Chachamim ne font pas d'erreur. On va expliquer pourquoi, malgré cela, malgré ce danger, ils se sont servis de ces termes. Il continue le Rav Kook. Quel tzaddik venadiv, amosif tzedaka venedivut aledei torut meruach acher. C'est comme si on parlait à un tzaddik ou bien à un grand généreux, un donateur, qui rajouterait de la charité si on l'éveille davantage, si on l'enthousiasme davantage, si on lui pleure davantage de la situation critique dans laquelle se trouve le pauvre malheureux. Lama, on a expliqué la fois précédente comment ça marche. Comme la prière est le service de Dieu via des émotions. Il y a plusieurs services de Dieu. Et un service de Dieu par l'intermédiaire de l'intellectualisme, c'est l'étude de la Torah. Il y a un service de Dieu par l'intermédiaire de l'imagination, c'est les korbanot. Il y a un service de Dieu par l'intermédiaire de la volonté, ce sont les mitzvot. La volonté m'amène à œuvrer. Et il y a un service de Dieu par l'intermédiaire des sentiments. Car nous ne sommes pas des robots, nous devons aussi être en extase du bien. Pas seulement comprendre le bien fondé du bien et le vouloir. Pour pouvoir le vouloir intensément, il faudrait en être ému. Maintenant, quand vous dites Avinu Avarahman Shema Kolel, rien que dire ces mots, vous fondez d'émotion. Il y a des mots qui jouent sur les fibres délicates de notre âme. Notre âme, c'est comme il y a des fils de guitare. Et il y a certains mots, et ça c'est toute l'astuce, parfois malheureusement, des salauds, c'est-à-dire les démagogues, qui savent se servir des mots pour manipuler les gens. Et les amener à faire des choses qui sont parfois nuisibles à leur vie pour leur intérêt personnel. Là, ce n'est pas le cas, Chazé Shalom. Chachamim ont voulu t'amener à une situation d'émotion du bien. Et pour ce faire, on n'a pas le choix que d'user d'un langage poétique qui a cette capacité de faire vibrer les fibres délicates de notre âme. Mais comme vous le dites, c'est à double tranchant. On risquerait de croire, Chazé Shalom, que Dieu est comme un papa, que lorsqu'on l'implore, il flanchit sous les supplications. Ça c'est le danger. Mais non, en pesant le pour et le contre, Chachamim sont arrivés
à la conclusion suivante. Ou l'orvdo v'cholev afrem. Vous devez les servir de tout votre cœur. Donc je dois amener mes juifs à être émus du bien, à pleurer à chaudes larmes du manque de Jérusalem, du manque de la réunion des exilés, du manque de l'établissement de la justice dans la société israélienne selon les lois de la Torah, à en pleurer à chaudes larmes. Donc je dois user de toutes les manières, de tous les moyens possibles de les amener à cette situation. Top, donc j'ai réussi. Mais d'un autre côté, je perds en route, qui se sont trompés à croire que Dieu est influençable. Pas de problème. On rectifiera le tir avec une étude préalable, ce qui s'appelle Iyun Tefila, ce qu'on est en train de faire maintenant. Étudier la Tefila pour se retirer du crâne ces fausses idées. Donc on gardera l'avantage de ce langage qui arrive à nous rentrer dans une situation d'émotion et en étant sur nos gardes de ne pas tomber dans cette faute avant et après la Tefila. On y pense. On ne pourrait pas imaginer de dire, par exemple, je sais, oh Dieu, que ta volonté, c'est d'apparaître et je t'ouvre un tuyau avec une telle prière, on va vite se démonter là-bas, la mâchoire et bailler. Non, au contraire, on peut dire, mais faire en sorte que je puisse moi aussi, c'est ma volonté, c'est mon péché. Ouais, mais c'est pas lui qui doit faire en sorte, c'est moi qui dois faire en sorte. C'est ça ce qu'on est en train d'expliquer. C'est que quand je pleure à chaudes larmes du fait que Jérusalem n'est pas encore construite, ça veut dire que je veux intensément que Jérusalem soit construite. C'est-à-dire je m'amène à vouloir. Et lorsque je m'amène à vouloir, c'est-à-dire mon ratson, ma volonté s'élargit davantage, alors le flux divin peut plus passer. Donc en fait, c'est moi qui agis dans l'histoire. Parce que c'était moi qui bouchais, et c'est moi maintenant qui débouche. Et je n'ai rien changé dans la divinité. Il y avait une pression très très forte de Dieu d'apparaître dans ce monde, dans la reconstruction de Jérusalem. Mais il y avait un bouchon. Le bouchon, c'était moi. Parce que le goulon de la bouteille, il était un demi-millimètre. Et j'ai réussi maintenant à l'ouvrir à 10 mètres. Alors il y a beaucoup plus de flux de volonté divine de reconstruction de Jérusalem, de réunion des exilés, de guérison des malades, et ainsi de suite, les 13 brachot. Donc c'est sur moi que j'agis. Donc pour m'amener à subir une métamorphose dans ma volonté, il n'y a pas le choix que de m'enthousiasmer d'abord. Et pour m'enthousiasmer, il n'y a pas le choix que d'user d'un langage poétique. Et, comme toute chose, il y a des effets secondaires non souhaitables. Bon, quand quelqu'un est malade, parfois on use d'un remède virulent, et ça a extirpé la maladie, mais ça a détruit d'autres cellules dans le corps. Après, il faut prendre un médicament pour guérir du médicament premier. Pas grave. L'essentiel qu'on lui a sauvé la peau. Là aussi, c'est pareil. J'étais virulemment malade. Parce que je m'en foutais de Jérusalem. Parce que je m'en foutais du Kibbutz Galuyot. Parce que je m'en foutais que la loi soit régie aujourd'hui dans l'État d'Israël selon la loi turque, romaine et anglaise. Non seulement je m'en foutais, je me sers aussi de ces services. Quand j'ai un conflit avec mon voisin, la première chose qui me passe par la tête, c'est de le traîner en justice au tribunal. Et par là même, je lève ma main sur la Torah d'Akadosh Baruch Hu et je crache sur Moshe Rabbeinu. Ça prouve combien ça m'est égal. Mais quand je dis Ashiva Shoften ou Kevarishona, réinstitue nos Shoftim, parce qu'on n'a qu'à voir ce qui se passe, quel cirque dans les systèmes juridiques de l'État d'Israël, qui sont copy-paste, copiés sur les goïms, que tout rapport entre la justice et le verdict est fortuit, totalement fortuit. Il s'en fout pas mal, le juge de la justice. L'essentiel, ce qui l'intéresse, c'est d'être couvert au cas où il y aurait un rappel. C'est le dernier de ses soucis, la justice. Alors que les véritables shoftim, les dayanés Israël, ils n'endormaient pas la nuit. S'ils savaient que ce bonhomme, il était innocent. Et même il y a 50 000 preuves qui prouvent qu'il n'est pas innocent. Parce qu'ils ont réussi à construire tout un tic et des témoins menteurs, etc. Mais lui, il a une intuition profonde qu'il est innocent. Eh bien, il faudra chambouler le monde entier pour le sortir innocent. Quitte à y laisser sa peau.
Qui Elohim nitzav va'adat el. Car Dieu se trouve dans la salle de jugement. Ce qui l'intéresse, c'est que la justice divine apparaisse. On est très loin de cela aujourd'hui. Allez voir ce qui se passe dans les cirques, des systèmes juridiques. J'y étais quelquefois, malheureusement, en tant que spectateur. Il y a de quoi se déchirer ses vêtements. Du mensonge quotidien qui se passe là-bas. L'avocat qui ment, et l'autre qui ment, et tout le monde ment, et le juge sait très bien qu'il ment, mais il n'en a que faire. J'ai même vu une fois, je me rappelle, juste pour la petite histoire que vous voyez, il y a quelqu'un qui était accusé d'avoir fait une construction non légale. Alors le voisin d'en face, je ne sais pas qui c'est, à qui ça dérangeait, il a traité en justice. L'avocat de l'accusé montre une photo au juge qu'on avait déjà détruit cette chambre-là qui était illégale. Le juge regarde, dit ben, c'est détruit alors que pourquoi tu l'enquiquines? L'avocat de l'autre qui l'a traité en justice, il voit la photo. Il dit mais c'est pas l'appartement duquel on parle. Et c'est même pas dans la rue Birlal de laquelle on parle. Alors le juge dit qu'avez-vous à dire sur ça? Ben rien, j'ai essayé. Et on continue comme si de rien n'était, alors au lieu de le jeter par la fenêtre. Tout est permis. La justice, on n'en a que faire. Et quand tu pries, tu dois dire Ashiva Shoftenu Keva Rishona Viratsenu Keva Tehila, qu'on retrouve la justice juive, qui est la justice de Dieu, et pas le cirque qui est aujourd'hui. Ou bien la justice qui est mobilisée aux mains de la politique. C'est la situation actuelle aujourd'hui. On ouvre toutes sortes de dossiers mensongers parce que cette figure politique ne nous plaît pas, ne fait pas avancer nos idéaux, notre idéologie. Alors on lui coud toutes sortes d'affaires. Tout ça, c'est un sacrilège, c'est une profanation de nom de Dieu. Mais de fait, est-ce que les juifs, ou même les religieux, ça les dérange? Non. Et bien tant que ça ne nous dérange pas, ça sera la situation. Donc, Chachamim sont obligés de nous amener à le vouloir intensément, à tout prix, par tous les moyens. Même s'il y a des effets secondaires non souhaitables, de croire peut-être que Dieu serait influencé, etc. Pas grave, on s'occupera de ça plus tard. Donc il n'y a pas le choix que de se servir d'un tel langage. C'est ce qu'on expliquait dans la pisca précédente. C'est clair? Il me semble que, sans vouloir vous contredire, mais qu'on pourrait... D'abord c'est permis de me contredire. On n'a pas besoin de faire d'introduction si compliquée. Non, mais moi, je sens personnellement que si, dans la prière, je disais, oh, je voudrais tellement que la Jérusalem soit construite, je voudrais tellement, je peux pleurer, plus que en disant, Dieu fait ça. C'est plus moi que de dire, bon, ben, toi fais ça. Je voudrais tellement. Qu'est-ce que ça veut dire, je voudrais tellement? Je voudrais tellement que Jérusalem soit reconstruite. Est-ce que Dieu veut que Jérusalem soit reconstruite ou pas? Oui, c'était la première partie, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais que tu veux que ça, et moi aussi, alors tout va bien. Tout, etc. Eh ben, c'est exactement ce qu'on veut. J'ai expliqué. Oui, c'est ça, et donc on peut être ému sans dire quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ce qui trompe en disant... je voudrais tellement... Je voudrais tellement... Comme toi, je sais que tu veux, et moi je voudrais tellement, et on peut pleurer là-dessus plus facilement qu'en disant, bon, toi reconstruis, il me semble, comme ça. Ça se pourrait, mais pas dans tous les cas. Je voudrais tellement qu'il soit en bonne santé, mais il y a quelqu'un qui donne la bonne santé, c'est Dieu, donc je m'adresse à lui, guéris-le. Ou on fait comme ça, on m'appelle à la saute. Donc je m'adresse à la bonne adresse. C'est-à-dire, un souhait, c'est sympa, mais une prière, c'est pas un souhait. Une prière, c'est de véritablement agir sur un changement de la réalité des choses. Donc je m'adresse à celui qui est a priori censé changer la réalité des choses. Donc c'est vrai que je dois m'adresser à lui parce que c'est lui qui fait tout. Et donc, il ne change pas, donc c'est déjà... C'est clair qu'il ne change pas. Maintenant on l'a compris. D'abord avant ça on ne l'avait pas compris. Mais il est clair que c'est pas moi qui change la réalité des choses a priori. Le kibbutz Galoyot, le Binyan Yerushalayim ou la Refoua, ben, c'est pas moi qui le fais. Je peux souhaiter ce qu'il y a demain, je peux souhaiter être millionnaire. C'est pas comme ça que je vais devenir millionnaire. C'est comme ça qu'on ouvre les tuyaux. Et vous avez raison, c'est comme ça. Maintenant qu'on l'a compris, c'est comme ça qu'on... Donc d'abord, avant tout, on doit s'adresser au maître du monde, qui est à Kol Yachol. Parce que, en effet, la bénédiction, la bracha, vient de Dieu.
Mais non, ce qu'il nous reste à comprendre, que c'est pas que lui, il voulait que 50% et en pleurant, il est monté à 100%. Il voulait toujours à 100%. Mais moi, je ne le voulais pas assez. Maintenant, quand j'implore Dieu, je t'en supplie, reconstruis Jérusalem, en pleurant. Qu'est-ce qui se passe sur ma personnalité? J'intensifie cette volonté. De fait. Et quand je le dis dans un langage émotionnel, je l'intensifie davantage. Donc je m'ouvre. Donc c'était moi qui bouchais, parce que je le voulais jusqu'à présent à 1%. Maintenant je le veux à 10%. Donc il y aura 10% de plus de construction de Jérusalem. On continue. Oula, là c'est une pisca assez compliquée. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'y rentrer. On va juste commencer. Juste une phrase rare. Oui. Je pense qu'une fois qu'on a entendu l'explication, il faut un certain temps pour la FNIM, je ne sais pas comment on dit, la FNIM en français. Intérioriser, décanter. Voilà, c'est pour ça que les questions reviennent et reviennent. C'est tout à fait naturel et c'est tout à fait légitime, c'est parfait. Je pense qu'il faut un certain temps pour accepter. Et en plus, il ne faut pas tomber dans le piège aussi. Pendant la prière, il ne faut pas penser à ça. Pendant la prière, il faut se lâcher émotionnellement parlant à chaudes larmes. Ça, tu dois penser avant et après. Parce que très souvent, il y a certaines situations dans la vie que l'intellectualisme tue. Par exemple, quand tu es dans une situation très romantique, si tu t'analyses de l'extérieur, tu risques de tuer l'événement. D'ailleurs, c'est le meilleur outil d'Israzal. Imiv goshra menuvalze, moshru le bet midrash. Quelqu'un qui rentre tout d'un coup dans un extase, des fantasmes, et il a une envie atroce de faire une arvéra. Il a été, je sais pas, excité par la voisine d'en face. C'est-à-dire, il est pris d'un élan d'imagination. Mais il faut juste le mettre sur les rails. Et comment qu'on le remet sur les rails? Sechel. Le sechel, il tue l'imagination. J'ai donné l'exemple la fois précédente. Et on va terminer par ça au lieu de rentrer dans le texte, parce que de toute façon on ne pourra pas terminer, il est trop long. Supposons qu'il y a eu un attentat. Et que, je sais pas, à Chaz Shalom, il y a 15 juifs qui ont explosé dans le bus numéro 13. Vous allez voir, le bus numéro 13 sera désertique pendant plusieurs jours. Personne ne montera dans le bus numéro 13. Ce qui est totalement idiot parce qu'il n'y a aucune différence entre le bus numéro 13 et le bus numéro 18. Mais l'imagination te fait inventer des choses. Et te fait croire, et te crée même toutes sortes de processus pseudologiques qui te convainc que le 13 c'est dangereux. Donc, comment surmonter une telle idiotie? Agave, c'est pas seulement le numéro 13. Je me rappelle à l'époque, il y avait pas mal de bus qui explosaient. Surtout dans les familles francophones qui débarquaient encore de France et sous l'impression de l'exil. Donc ils ont moins de courage que les autres. Ils n'envoyaient pas leurs enfants en autobus à l'école. Ils leur payaient tous les jours le taxi. Vous direz, mais ils ont raison. La sécurité, ça passe avant tout. Mais c'est une idiotie sans pareil. Ça n'a aucun sens. C'est juste dépenser de l'argent pour rien. Faisons maintenant, je vais vous donner un exemple, comment on tue les sottises de l'imagination. Alors, on va calculer ensemble. Combien de personnes, aujourd'hui, à Jérusalem, sont montées dans la station X et descendues dans la station Y? Petite moyenne, disons il y a 600 000 habitants, 700 000 aujourd'hui à Jérusalem. Supposons qu'il y a un tiers, disons un quart de personnes qui prennent tous les jours, qui va au travail ou qui vont à l'école, au moins un tiers, disons. Ça fait déjà 200 000. Donc 200 000 ont pris le train ou le bus de la station Aleph à la station Bet. Et après ils sont retournés de la station Bet à la station Aleph. Ça c'est dans le moindre des cas. Parfois ils sont arrêtés en route pour acheter, je sais pas, une souvenir au marché. Ou pour regarder des robes. Donc ils ont fait 4 stations.
200 000 par 4 stations, ça fait 800 000. Aujourd'hui, à Jérusalem, il y a eu 800 000 voyages dans lesquels il n'y a pas eu d'attentat. Mais ça, c'est seulement à Jérusalem. Si on multiplie par toutes les villes d'Eretz Israël, tu vas arriver au moins à 80 millions dans lesquels il n'y a pas eu d'attentat. Et ça, c'est un jour. Multiplié par toute la semaine, multiplié par toute l'année, tu arrives à des milliards. Multiplie par 120 ans de sionisme depuis qu'on est retourné en Eretz Israël, c'est des milliards et des milliards de voyages qui ont été faits du point X au point Y dans lequel rien ne s'est passé. Et combien qu'il y a eu d'attentats? Alors soyons un petit peu exagérons comme un Marseillais ou bien comme un Tunisien, sans attentat. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc combien de gens sont morts dans un autobus du fait qu'ils ont pris le bus et qu'ils ont éclaté en pleine route? Je pense qu'il n'y a même pas eu 5000. Même pas 1000 d'ailleurs. Parce que je ne sais pas si vous le savez, depuis le retour à Sion, avec toutes les guerres et les attentats, il y a eu pour l'instant environ 26 000 âmes chères qui ont été assassinées. Ce qui n'est même pas un jour d'Auschwitz. Donc c'est ce qu'on appelle, dans une équation chimique, négligeable. On ne prend même pas en considération. Nul et non avenu. Sur des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de voyages, il y a eu peut-être une vingtaine d'attentats qui ont mis à mort peut-être 1000 personnes. Vous voyez comment avec le sechel, on tue l'imagination. Et après on se remet sur les rails. Et on prend tout de suite le bus. On n'hésite pas une demi-seconde. Mais non, plus quelqu'un est intellectuel, plus cette réaction se fait de suite. Ceux qui sont moins intellectuels, il faut laisser décanter d'abord l'imagination. Qu'elle s'évapore. Dans les premières heures, ils ont la trouille, après ils se remettent. Je me rappelle, il y a 15 ans de cela, il y a un rabbin de Merkaz Arav, le Rav Razani. Il a fait une balade avec son fils à Midbar Yehuda, il est tombé de la falaise, il est mort. Mais il avait une place fixe à Merkaz Arav. Je sais pas, les 2 premières rangées en face du Rav Shapira. J'arrive vendredi soir, la yeshiva est plein. Il n'y a pas un endroit où s'asseoir. Juste sa place à lui était vide. Les gens, ils avaient la trouille de s'asseoir sur sa place, de peur d'être contaminés peut-être. Donc j'arrive, je m'assois tout de suite là-bas sur sa place. Je vois 400 regards comme des épées qui m'enfourchent. C'est qui ce bonhomme bizarre là? Il n'y a rien sur la chaise, je vous promets. Hein. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de malachamavet, il n'y a rien du tout. C'est pas contagieux. Le fait qu'il soit tombé de la falaise, c'est parce que je me suis assis sur sa table, sur sa chaise, que moi aussi j'ai tombé de la falaise. Mais les gens réagissent dans la quasi-totalité de leurs réactions de manière imaginaire et non pas intellectuelle. Plus tu es un petit pouce, comment ça s'appelle, un énergumène étudiant, moins l'imagination a d'impact sur ta personnalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut annuler l'imagination, c'est une des forces de l'âme que Dieu t'a donnée, qui est le fondement essentiel pour le développement de la prophétie. On en parlera avec les rêves, etc. Mais ce n'est pas elle qui doit gérer ma personnalité. C'est moi, ma personnalité, le roi de ma personnalité, c'est le sechel, qui donne l'ordre à l'imagination de se déclencher de 7 secondes à 7 secondes avec cette intensité. Maintenant, par contre, il y a certains événements qui, eux, doivent être gérés par l'imagination ou par les sentiments. Et si tu rends trop de sechel, ça peut tuer l'événement. Et Dieu veut que tu aies Ulov do bechol levavchem. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est une introduction au paragraphe d'après. Que pendant la prière, ce n'est pas le moment de déclencher ta capacité intellectuelle. De dire Shiva Shoftenu Kavrisha. Pourquoi ils ont dit Shiva Shoftenu? Pourquoi il y a marqué Mekabes Nitram Israël et pas Mekabes Pézouré Israël? Et tu te gourres, mon pote. Là, tu es en train d'étudier, tu n'es pas en train de prier. Mets totalement à côté ton sechel et laisse-toi aller sur ta démarche émotionnelle.
Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure pendant qu'on va terminer. Tout ce qu'on a étudié, c'est très très important d'y penser jusqu'à 1 seconde avant la prière et tout de suite après la prière. Mais pendant la prière, pas trop y penser, disons. Laissez ça en background, comme un phare qui éclaircit l'horizon, mais ce qui est en avant, c'est le regesh. Et même si je fais des petites erreurs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'arrive à sangloter d'émotion pour ces idéaux divins. C'est à cela que je dois aspirer pendant la prière. Donc, on a dit ce qu'il fallait dire pour aujourd'hui. La prochaine fois, on rentrera dans le vif du texte. Portez-vous bien, Shabbat Shalom. Comme tout. Shalom. Comme tout. Toda Rav, Shabbat Shalom. Shalom, shalom. On éteint ce truc. Good. Shalom.